Oh, j'espère que tu vas bien. Ça fait 25 fois que je redémarre cette vidéo. Je ne sais pas si elle va bien partir. J'avais envie de dénoncer le plus grand mensonge de l'humanité. Rien que ça. Bah ouais. Il fait super beau. On n'a qu'une envie, c'est de se marrer. On se sent libre, libéré, pas du tout précontrait. Donc allons-y quoi. Non, sérieusement, si je te dis quelle est la chose qui a la plus de valeur pour toi, qu'est-ce qui vient tout de suite? Alors, j'ai demandé à droite, à gauche. Alors, les premiers trucs qui viennent, des fois, c'est les enfants, la famille. Alors, quand je demande avec un peu plus de précision, oui, mais pour toi, en tant qu'individu, quelle est la chose qui a le plus de valeur? Là, on réfléchit un petit peu et tout ça. Et, euh, et je te laisse comme ça réfléchir. Hein. Je te donne pas. Et un jour, j'ai vu une vidéo de Warren Buffett. Donc, Warren Buffett, c'est l'homme soi-disant le plus riche de la planète. Et il discutait comme ça, quelles sont les clés de votre succès, machin, qu'est-ce que vous faites de votre vie maintenant que vous êtes super riche et tout. Et à un moment donné, il sort son agenda et il montre son agenda. Et dans son agenda, ce qui est assez surprenant, c'est que en fait, il n'a qu'un seul rendez-vous par jour. Et là, je me suis dit, oh, mais ça, c'est super cool. Et Warren, il dit, bah oui, la seule chose que je ne peux pas acheter avec mon argent, c'est du temps. Et là, je me dis, ah bah voilà, ah bah ouais, ah bah le temps, c'est quand même vachement plus précieux que l'argent. Et maintenant que je t'ai dit ça, tu penses probablement que c'est le cas. Et en fait, c'est là le plus grand mensonge de l'humanité. C'est qu'on n'arrête pas de nous faire croire qu'on manque de temps. Ah ouais, mais tu te rends compte, si j'avais du temps, je ferais ci, je ferais ça. Ah, mais mes journées, moi, il me faut 24 heures pour remplir tout ce que j'ai à faire, machin et tout ça. Et en fait, ça, c'est le plus grand mensonge qu'on nous a jamais créé et mis dans la tête. Et ça, c'est extraordinaire. C'est fantastique, parce qu'on apprend ça dès l'école, en fait. Tu vas à l'école le matin, tu n'as pas le temps de te préparer. Tu vas à l'école, tu n'as pas le temps de finir, la maîtresse, elle a déjà fini. La récréation, tu n'as pas le temps de finir ton histoire, ou ta romance, ou ton jeu de billes, que la cloche sonne déjà. Le midi à la cantine, tu n'as pas le temps de finir. La fin de la journée, les devoirs, tu n'as jamais le temps de les finir. Maman crie à table pour faire la douche, brosse-toi les dents. Enfin, lave-toi les mains d'abord, et ensuite brosse-toi les dents après le repas. Et puis on n'a jamais le temps de lire 3 histoires, on a le droit d'en lire que 2 parce qu'il faut se coucher. Et en fait, on n'a jamais le temps de rien. Et en fait, tout ça, c'est une vaste fumisterie. La seule chose qui a de la valeur sur cette planète, c'est notre attention. Parce que vu le temps qu'on perd devant la télé à regarder des... Bon, restons courtois. Tout le temps qu'on perd à faire des trajets quotidiens pour aller bosser, tout le temps qu'on perd à faire la queue, que ce soit à la caisse de la supérette, que ce soit dans les bouchons, que ce soit machin, ça. Et qu'est-ce qu'on fait bien évidemment? Ah bah on n'a rien d'autre à faire, donc on sort son téléphone, ou on écoute la radio, ou on allume la télé, ou machin, et là on a les vampires d'attention qui sont là pour nous pomper le sang, pour nous pomper l'énergie. La seule chose qui a de la valeur sur cette planète, c'est ton attention. Et en fait, quand j'ai compris ça, c'est aussi pour ça que je suis tout en noir aujourd'hui, c'est parce que je suis en deuil de la peur de manquer de temps. J'ai voulu marquer le coup, j'ai voulu que ça parte aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Pourquoi? Parce que en fait, et ceux qui nous manipulent, parce qu'il y a quand même un complot sur tout ça, bon, j'y reviendrai dans une vidéo plus longue, et puis avec un tableau blanc parce que j'ai besoin de dessiner, mais là, on nous a inculqué la notion de manque, ça c'est sûr, la notion du temps, ça c'est une vaste fumisterie. Éteins TF1, déjà tu vas voir tout le temps que tu gagnes. Éteins ton téléphone, mets-le en mode avion, arrête Facebook, tu verras tout le temps que tu gagnes. Ah oui, tu pourras pas voir ma vidéo, mince, c'est ballot. Bah c'est pas grave. C'est peut-être ça ton destin. C'est peut-être qu'après cette vidéo-là, tu switches et tu t'arrêtes. Et en fait, la vraie question que je me suis posée, c'est pourquoi il y a des gens qui payent des fortunes colossales pour maintenir l'humanité dans cette croyance que c'est le temps qui est le plus précieux
et que comme ça, pendant que je me focalise sur le temps, je te pompe ton attention, c'est tout simplement parce que l'homme, c'est le plus grand créateur. Et en fait, c'est ça. C'est que pendant que tu te focalises sur le manque de temps, on te pompe ton attention pour que tu ne puisses pas créer, pour que tu ne puisses pas prendre ta place, pour que tu ne puisses pas prendre position et pouvoir créer autre chose, une autre alternative. Alors, ça peut être l'alternative du monde, si c'est ça qui te passionne, ça peut être l'alternative de ton quartier, ça peut être l'alternative de ton foyer, ça peut être l'alternative dans ta propre existence. Nous sommes des créateurs et la seule chose que Dieu voulait, c'est ça. Il nous a fait à son image, c'est exactement ça. On est pile poil dedans, on est des créateurs. Ça peut être, moi je fais des designs sur des t-shirts, tu es peut-être chanteur, musicien, tu es peut-être thérapeute, médium, tu es peut-être pâtissier, boulanger, tu es peut-être réparateur de choses qui cassent, tu es peut-être conducteur automobile et tu crées de la performance, tu peux être athlète de grand niveau et tu crées des records et tu crées de la joie parce que tu es footballeur professionnel et les gens, tu émules les gens, ou peu importe. Tu es un créateur et il n'y a que ça qui compte vraiment dans ta vie. Je ne parle pas de la famille, je ne parle pas de tout ça. Ça, c'est une autre notion qui est l'harmonie, qui sont les deux choses qui doivent combler ton existence. C'est la création que tu génères et l'harmonie que tu génères autour de toi et que tu vis au quotidien. Donc voilà, je suis en deuil et j'espère que toi aussi tu vas pouvoir porter le noir de la peur de manquer, le deuil de j'ai jamais assez de temps. Parce que tout ça, c'est de la grosse fumisterie. C'est le plus grand mensonge que j'ai découvert. C'est ma croyance. Tu es libre d'avoir la tienne. En tout cas, prends soin de toi parce que j'ai vraiment besoin de ton bonheur. Si tu vas bien, ça veut dire qu'il y a un peu plus de lumière dans ce monde et on en a tous besoin. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses. Prends soin de toi. À très bientôt.